C'était le 11 novembre 1918, la France et ses alliés signaient la fin de la Première Guerre mondiale. 92 ans plus tard, des célébrations se sont déroulées au pied de tous les monuments aux morts. Un Rumba, élu, représentant d'associations patriotiques, porte-drapeaux ou anciens combattants, était également réuni pour rendre hommage aux victimes de cette der des der et plus généralement à l'ensemble des hommes et des femmes morts pour la France. Lionel Fournier, maire de la ville, et Joseph Sikora, président de la section locale de l'Union nationale des combattants, ont tout d'abord déposer une gerbe de fleurs devant le monument aux morts. Joseph Sikora a ensuite rendu un vibrant hommage aux victimes de cette Première Guerre mondiale, mais également à ceux morts pendant les autres conflits armés. En ce jour du 11 novembre 2010, nous célébrons les 92 ans de la fin de la Première Guerre mondiale et de l'horreur qu'elle a engendrée. Le nombre de militaires tués dans les pays européens, Russie comprise, est estimé à 8 500 000, auxquels s'ajoutent 116 000 soldats des États-Unis. Devant cette hécatombe, on peut imaginer ce que fut le nombre de blessés et d'estropiés. Cependant, il ne faut pas oublier les pertes civiles dans les mêmes pays, estimées à 8 millions de morts par fait de guerre, massacres ethniques, déportations et famines, entraînés par les désorganisations économiques et les structures dues à la guerre. On aurait pu penser que la sagesse des nations tirerait les leçons d'une si terrible expérience. Il n'en fut rien. 20 ans plus tard, la guerre embrasait à nouveau le monde et provoquait la mort de 2 fois plus de personnes. Tout cela laisse songeur, alors même que de nouveaux conflits surgissent encore ou ont du mal à s'apaiser à travers le monde, alors que les armements se répandent à travers les continents, ce sont les armes légères et les matières capables de fournir ce qu'il faut au terrorisme pour fabriquer des bombes. L'observation courante, l'expérience directe nous oblige trop souvent à ce constat inquiétant. La violence est omniprésente dans notre société et rares sont ceux qui lui échappent. On n'en finirait pas d'en énumérer les formes, depuis l'injure infamante qui blesse au plus profond et durablement, jusqu'aux agressions qui tuent sauvagement, pour des centaines de raisons, toutes plus ou moins sordides. Tout cela n'est pas nouveau, hélas non. Et cela depuis les débuts de l'humanité. Mais la puissance et l'universalité des médias modernes paraissent en découpler l'importance et les impacts profonds. La violence ambiante nous interpelle fortement au cœur même de notre existence humaine et de notre foi. En ce jour de commémoration nationale, les Français se rassemblent au pied des monuments aux morts. Ils viennent rendre hommage, reconnaissants et respectueux, non seulement aux poilus de 14-18, dont le sacrifice a pris une valeur d'exemple, mais aussi à ceux de 39-45, à ceux des rizières, ceux des Djebel et à ceux des opérations à mission extérieure, tombés pour assurer l'indépendance du pays, défendre la liberté des hommes et tracer les voies de la paix. Alors, le 11 novembre prend la valeur d'un symbole. Il est jour national du souvenir, c'est-à-dire de reconnaissance et de piété envers les morts de tous les conflits supportés par la France. Il est jour d'union nationale
pour que s'effacent les rivalités et les divergences devant une ardente solidarité humaine, laquelle doit rassembler tous les enfants de la même patrie. Il est jour de résolution en nous invitant à puiser dans le sacrifice exemplaire des morts que nous honorons, la volonté d'établir de par le monde une paix juste et durable, avec l'aide des nations qui doivent assurer l'aide matérielle et morale pour atteindre cette paix si désirée. En nous recueillant pendant la minute de silence que nous avons observée, nous exprimons notre fidélité, notre reconnaissance et notre profond respect à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la France et pour la paix à visage humain. Vive la France et en elle, vivent tous les artisans de paix au sein d'une Europe unie, apaisée et fidèle à ses valeurs. Lionel Fournier a ensuite lu le message du secrétaire d'État aux anciens combattants, Hubert Falco. Le 11 novembre 1918 à 11h, au son des clairons sur la ligne de front et des cloches des églises, dans toutes les villes et les villages de France, prenait fin le plus terrible conflit de l'humanité que l'humanité ait connu jusqu'alors, et dont personne n'imaginait alors qu'il ouvrait un siècle marqué par le retour de la barbarie et de l'inhumanité au cœur même de la civilisation européenne et dans le monde. L'armistice signé dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne, quelques heures auparavant, scellait la victoire si chèrement acquise de la France et de ses alliés sur l'Empire allemand tombé 2 jours plus tôt. Cette première guerre mondiale, qui devait être la der des der, la mémoire collective l'a retenue sous le nom de Grande Guerre, non pas pour en magnifier le souvenir, mais parce que son ampleur inédite, la violence extrême de ses combats, la puissance destructrice employée et le nombre de morts, de blessés, d'invalides et de gueules cassées qu'elle provoqua ont marqué à jamais notre conscience nationale. Aucune famille, aucun village, aucune ville ne furent épargnés par la douleur et le deuil. 2 ans après la fin de cette tragédie, la nation a souhaité rendre hommage à tous ceux qui souffrirent, parfois au-delà de toute mesure, durant cette terrible épreuve. Pour que le pays tout entier n'oublie jamais le sacrifice de ses enfants, le corps d'un soldat français non identifié, petit soldat glorieux et anonyme, choisi au hasard parmi les poilus morts pour la France, et les symbolisant tous, fut placé dans une chapelle ardente dressée dans l'Arc de Triomphe. C'était il y a 90 ans, le 11 novembre 1920. Selon la belle formule d'Henri de Jouvenel, c'est lui, l'inconnu, l'anonyme, le simple soldat, qui donne tout son sens à l'Arc de Triomphe. Ce corps fut inhumé sous la dalle sacrée le 28 janvier 1921. Et depuis le 11 novembre 1923, sans interruption, la flamme du souvenir brille à ses côtés, ravivée chaque soir sur la dalle sacrée. Célébrée tous les ans, dans l'ensemble des communes de France, la journée nationale du 11 novembre, dénommée Fête de la Victoire et de la Paix, par la loi du 24 octobre 1922, reste la plus emblématique des commémorations, car elle symbolise par excellence le sacrifice pour la France de ses enfants. En 1940, alors que la France était en souffrance, abasourdie par sa défaite, coupée en deux, en partie occupée, alors que l'engagement dans la France libre ou dans les prémices de la résistance intérieure était encore affaire d'individualité aussi remarquable que peu nombreuse, c'est le 11 novembre que se leva sur le territoire métropolitain le premier écho populaire à l'appel historique du général de Gaulle, lancé le 18 juin 1940 depuis la radio de Londres. Ce 11 novembre 1940, des milliers de Français décidèrent de témoigner leur opposition à l'occupant et à la politique de collaboration que voulait mener le gouvernement du maréchal Pétain. Ils le firent en rendant hommage à leurs aînés de 14-18. À Paris, tout au long de la journée, 4 à 5 000 lycéens et étudiants bravèrent l'occupant pour aller déposer des centaines de bouquets et plusieurs gerbes sur la tombe du soldat inconnu. En province, bien d'autres Français célébrèrent individuellement ou collectivement la signature de l'armistice de 1918. Ils firent chacun, à leur manière, en hissant un drapeau tricolore sur la cathédrale de Nantes ou en arborant, modestement, à la boutonnière, une croix de Lorraine, signe de ralliement des Français libres. Dans les années 30,
La commémoration du 11 novembre était l'occasion de se recueillir et de rendre un vibrant hommage aux morts de 14-18. Pendant l'occupation, elle devint un symbole porteur des valeurs de la résistance. Aujourd'hui, elle incarne l'espérance européenne et la réconciliation franco-allemande, vecteur d'une Europe en paix, unie, solidaire et forte. Elle est aussi l'occasion de rendre hommage, sous l'Arc de Triomphe comme devant chaque monument aux morts, à nos soldats qui font aujourd'hui encore le sacrifice de leur vie pour la paix et la liberté dans le monde. Tu iras honorer le soldat inconnu. Le mot d'ordre des étudiants et lycéens du 11 novembre 1940 demeure, par-delà les générations, l'un des plus beaux commandements de notre République, signé Hubert Falco. Toujours devant le monument aux morts, Joseph Sikora a remis au nom du ministre de la Défense la médaille commémorative AFN avec agrafe Tunisie à Gilbert Fersler. Au nom du ministre de la Défense nationale, nous vous décernons la médaille commémorative AFN avec agrafe Tunisie. Merci. Le cortège s'est ensuite rendu au centre Burgère où plusieurs diplômes d'honneur ont été remis aux combattants de l'armée française au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette remise de diplôme a été voulue par le secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants Hubert Falco et a concerné à Rumba 48 récipiendaires. Jeudi, 16 d'entre eux avaient répondu présent à l'invitation et ont donc reçu ce diplôme d'honneur. Félicitations à l'ensemble des diplômés. Non, M. Dupuis n'y est pas.